Si vous êtes parent, cette histoire peut vous ouvrir les yeux. Yanis avait 10 ans. C'était un garçon réservé mais curieux, qui aimait dessiner des planètes et regarder des documentaires sur les animaux. Il vivait avec ses 2 parents dans une petite ville côtière de Côte d'Ivoire, non loin d'Abidjan. Sa mère, Nour, travaillait comme secrétaire médicale dans un petit cabinet de quartier. Son père, Karim, faisait de la livraison de nuit, souvent entre la ville et les villages voisins. Les horaires étaient compliqués. Chaque après-midi, après l'école, Yanis rentrait dans une maison vide. « Je n'aime pas rester seul, maman, dit-il un soir. Je sais, mon cœur, on va trouver une solution. » La solution, ce fut Madame Sarah, une voisine, ancienne enseignante à la retraite, toujours souriante, polie, bien habillée. Elle proposa spontanément son aide. « Je peux le garder quelques heures. J'adore les enfants et je suis souvent seule, ça me fera plaisir. » Nour hésita, mais Sarah avait déjà gardé les enfants d'autres voisins dans le quartier, à Trècheville, et elle avait bonne réputation. Au début, tout se passait bien. Madame Sarah offrait des gâteaux, posait des questions sur l'école, encourageait Yanis à dessiner. « Tu as une imagination incroyable, lui disait-elle, tu es très spécial. » Juan, mais peu à peu, le ton changea. Elle voulait des câlins plus longs. Elle lui demandait de venir s'asseoir tout près. Un jour, elle lui montra une vidéo étrange. Une autre fois, elle joua à un jeu secret où il devait lui obéir comme un bon garçon. Yanis ne comprenait pas. Il se sentait sale, honteux. Chaque fois, elle souriait comme si de rien n'était. « Tu n'as pas le droit d'en parler, d'accord? Sinon ta maman sera fâchée contre toi. Tu ne veux pas que ta maman soit triste ?» Yanis rentrait chez lui avec un nœud dans le ventre. Il ne disait rien, il ne savait pas comment. Bientôt, il changea. Il ne dessinait plus, il ne riait plus. Il refusait d'aller chez Madame Sarah, prétendait avoir mal au ventre. Nour s'inquiéta. Un jour, à l'école, Monsieur Jalil, le professeur d'art plastique, remarqua son attitude fermée. « Yanis, est-ce que quelque chose te dérange? Tu as l'air loin. » Yanis leva les yeux. Il avait envie de parler, mais aucun mot ne sortit. Plus tard, à la fin du cours, Monsieur Jalil l'invita à rester un peu. « Tu peux tout me dire, tu sais, je ne te jugerai pas. » Les lèvres tremblantes, Yanis murmura. « Je ne veux plus aller chez Madame Sarah. Elle fait des choses que je n'aime pas. » Silence. Monsieur Jalil ne posa pas de questions inutiles. Il le remercia doucement. Puis, il alla voir la direction. Les autorités furent averties. Les parents de Yanis furent convoqués. Quand Nour apprit ce que son fils avait vécu, elle fut dévastée. « Je suis désolé. Mon Dieu, je suis désolé, Yanis. Je ne savais pas. » La police arrêta Madame Sarah. L'enquête révéla qu'elle avait déjà eu des comportements suspects par le passé, mais jamais prouvés. Yanis fut pris en charge par une psychologue spécialisée à Grand Bassam. Il mit des semaines à parler librement. Mais à chaque séance, il reprenait un peu de souffle, un peu de force. Ses parents réorganisèrent leur emploi du temps pour ne plus jamais le laisser seul. Petit à petit, les cauchemars s'estompèrent. Yanis recommença à dessiner. Il reparla de planètes, d'animaux. Il recommença à vivre. Un jour, à la fin d'un atelier à l'école, il revint voir Monsieur Jalil. « Merci,